1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. À partir du verset 35. Bon, c'est nouveau la Bible, donc ces pages sont vraiment... Mais je ne ferme pas. Bon. 15. À partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis, Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Amen. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Vous pouvez aller continuer à la maison si vous voulez. Je voulais ajouter une deuxième écriture dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Et Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est l'espérance, c'est l'espoir pour les chrétiens. Amen. C'est l'enlèvement. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Comme ta Bible dit que tu es ton propre interprète, et sans Seigneur encore ce matin pour nous interpréter cette parole, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. La semaine dernière, la semaine passée, j'ai eu au moins des jeunes qui sont venus me voir sans se consulter. L'autre est venu de lui-même, l'autre aussi. Mais pour venir pour la même question. Et la question était par rapport au travail de la femme. Et là, on parle que la femme, Frère Branham dit que la femme ne peut pas travailler. Elle doit rester à la maison. Elle doit s'occuper de la maison. Son bureau, c'est la cuisine et toutes ces choses. Et vous savez, des choses comme ça, ça peut effrayer. Mais je prendrai un temps pour que je vous apporte la chose clairement et pour que les gens comprennent. Peut-être que ce n'est pas seulement ces jeunes qui se posent cette question, mais beaucoup d'autres. Amen. Pour dire, est-ce qu'on doit continuer à travailler? La femme peut travailler, tout cela. Donc, je sais que Frère Branham a répondu à ces questions-là, parlant que Dieu, au départ, quand il a créé l'homme et la femme, et il a mis l'homme et la femme au même point d'égalité. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais à partir du péché, quand le péché est entré, les choses ont fait quoi? Ont changé. À partir du péché, et nous savons que le péché est venu au travers de la femme, n'est-ce pas? Et à partir du péché, c'est là que la Bible maintenant dit que tous les besoins de la femme se tourneront vers son mari. Tous les désirs de la femme se tournera vers son mari. Et celui-ci dominera sur lui. Amen. Et Branham est venu pour nous interpréter cette écriture-là. Il dit oui, c'est cela, c'est la vérité. Si nous avons le chômage aujourd'hui, c'est parce que les femmes travaillent. Si vous voyez toutes ces choses, c'est à cause de cela. Si on pouvait les enlever tous dans l'armée, il n'y aurait pas de chômeurs. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Ah. Mais il dit, la femme a été créée comme aide. C'est ça, n'est-ce pas? Comme aide pour aider qui? Son mari. Maintenant, je travaille et que je gagne 1000 €, je dois payer une maison de 900 €, je dois manger, je dois payer l'électricité, ça ne suffit pas. Et ma femme, si elle est en bonne santé, elle peut m'aider. Ça, c'est le prophète. Donc, tu peux travailler pour faire quoi? Pour aider ton mari. Dites amen à ça. Je vous amènerai des écritures, on lira ça. Je réponds juste comme ça, vous avez déjà une idée. Donc, si la femme peut aider son mari, c'est un ordre. Ce n'est pas un péché. Ce n'est même pas une loi. Amen. Donc, travaillez pour aider, subvenir aux besoins de votre foyer. Donc, c'est une chose. Mais si vous avez, votre mari a beaucoup d'argent, mais pourquoi vous allez laisser votre femme aller travailler? Mais c'est à l'homme de faire quoi? De travailler et de subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille. Ce n'est pas à la femme de travailler. C'est ça. C'est là la parole de Dieu. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Donc, je reviendrai là-dessus en détail pour vous montrer ce que les Écritures disent par rapport à ça. Mais ce matin, nous allons parler du mystère de la translation. Amen. Nous allons parler du mystère de la translation.
Le mystère de la translation. Frère Branham a parlé de cela. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de mystères. N'est-ce pas? Et la Bible parle de mystères. Mystères de beaucoup de choses que Dieu parle. Nous allons voir un peu parmi ces mystères. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du mystère de la translation. D'abord, c'est quoi un mystère? Frère Branham nous dit ceci. Et il parlait dans ce message, il dit que c'est un sujet qui fait beaucoup, n'est-ce pas, l'objet de beaucoup de questions. Cette question de la translation. C'est-à-dire, on va voir c'est quoi la translation. Et nous avons lu dans la Bible qu'il y a plusieurs corps. Amen. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Il y a des corps animaux, il y a des corps spirituels. Et tous ces corps-là diffèrent même en éclat. Même les étoiles diffèrent en éclat. N'est-ce pas? Il dit que c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre par rapport aux gens, par rapport aux ministres, par rapport à tous ces hommes qui parlaient de la part de Dieu. Et Branham dit que c'est une question biblique. Nous devons avoir une réponse biblique. Parce que Dieu est son propre interprète. Donc Dieu, quand il a dit quelque chose dans la Bible, il y a une question dans la Bible, nous trouvons la réponse où? Dans la Bible. Parce qu'il est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi on dit toujours que si la chose ne vient pas de la parole de Dieu, alors il faut faire très attention. Que ça ne soit pas vos propres interprétations. Vous êtes avec moi? Frère Branham parle de plusieurs mystères. Donc parmi le plus grand, il cite le mystère, n'est-ce pas, de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. Amen. Plusieurs mystères. Je vais vous les lire ici un peu. Dans le message, Messieurs, et c'est les signes de la fin. Attention, il y a deux. Il y a un qui a été prêché le matin. Il y a un autre. C'était le 30 décembre 1962. Il y a un qui est prêché le matin et il y a un qui est prêché le soir. Alors celui-ci, c'est celui du matin. Non, du soir, pardon. À partir du paragraphe 245. Il dit ceci. Frère Branham qui parle. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux. Amen. C'est un mystère. Parce que quand Jésus parle que les royaumes des cieux sont au milieu de vous, beaucoup ne savent pas c'est quoi. Beaucoup ne savent pas comment. Amen. C'est un mystère. Or, un mystère, selon la définition, amen, un mystère, c'est un mystère dans l'écriture, c'est une vérité qui a été préalablement cachée, donc Dieu l'a caché. Il t'amène à ça? Il a caché ça. Mais caché et qui est maintenant, Dieu lui-même vient et il le révèle divinement, malgré qu'il révèle ces mystères, amen, il reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Amen. C'est quelque chose que Dieu a caché. Donc Dieu a caché ça exprès. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, quand j'étais sur cette terre ici, et les gens lui disaient toujours, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Amen. Mais je lui disais toujours, il vous est donné à vous de connaître le mystère. C'est-à-dire que le mystère n'est pas révélé à tout le monde. Dieu le révèle à qui il veut. Nous allons lire ça. Donc Dieu cache certaines choses exprès. Mais à un moment, il vient, il les révèle. Mais malgré la révélation de ça,
il restera toujours quelque chose de quoi? De surnaturel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, parmi ces mystères, Frère Madame dit ceci. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler. Maintenant, c'est Matthieu 13, 3 à 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Vous savez que Israël aujourd'hui est aveuglé. Amen. Amen. C'est un mystère. Les gens ne comprennent pas pourquoi Israël a renié son Messie. Pourquoi Israël n'a refusé de recevoir Jésus-Christ. Dieu l'a fait exprès. Amen. Mais c'est un mystère qui est caché là-dedans. Amen. Amen. On sait aujourd'hui pourquoi Dieu avait endurci Israël. Il a révélé ça. Vous dites Amen à ça? Amen. C'est que Dieu avait fait cela parce qu'il ne pouvait pas travailler avec Israël et les nations en même temps. Amen. Il a endurci Israël pour que nous, des nations, nous puissions aussi bénéficier, entrer dans ces royaumes. Mais Dieu n'a pas rejeté Israël. Parce que Dieu retournera pour prendre aussi Israël. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Mais c'est un mystère. Ce qui est cité dans la Bible, dans la parole. Il dit, voyez-vous, c'est un mystère. Et le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Amen. Ceci annule la doctrine qui dit que tout le monde nous mourrons. Nous allons mourir tous. Nous mourrons. Non. Pourquoi? Parce que la Bible parle que quand Jésus viendra, n'est-ce pas, à la fin, il y a de ceux qui iront au ciel sans passer par la mort. Amen. C'est ce que nous venons de lire avec vous dans les Thessaloniciens. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Quand les gens chantent, quand les gens jubilent, nous passons tous par la mort. Non. Non. Vous dites Amen à ça? Amen. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit le contraire. La Bible dit qu'ici, au temps de la fin, il y aura des gens qui ne passeront pas par la mort, qui ne goûteront pas la mort, mais qui seront changés en un clair d'œil. Amen. Amen. Et nous avons des types dans la Bible. Amen. Il y a des gens qui sont passés de l'autre côté sans passer par la mort. Amen. Vous le savez? Amen. Élie est monté aussi et au vu de tout le monde. Amen. Un char de feu descendit. On n'a jamais vu Élie mourir et aller l'enterrer. Non. La Bible parle aussi d'Enoch. Enoch n'a jamais goûté à la mort. Dites Amen à ça. Amen. Et tout ça, c'est un mystère. Pourquoi ils n'ont pas goûté à la mort? Ça, c'est un mystère. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est lui. Il est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Moi, je crois ce qu'il dit. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'est un mystère. Donc, il n'est pas prêt. Donc, il y aura des gens à la fin de l'âge. 1 Thessaloniciens 4. Nous venons de le lire. Qui ne passeront pas par la mort. Mais quand vous croyez des doctrines comme ça, qui vous disent, non, frère, nous passons tous à la mort, et vous, bon, je ne sais pas. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ça c'est le troisième mystère. C'est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de l'âge. 1 Corinthiens 15 parle de cela. Et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Nous venons de le lire. Donc nous allons parler ce matin de ces mystères. Amen. Nous allons lire par détail pour comprendre c'est quoi ces mystères. Alors, je vous lis quand même les tout, comme ça, mais nous allons parler de ce qui nous concerne aujourd'hui. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des Gentils. Ephésiens chapitre 3, 1 à 11, Romains 16, 25. N'est-ce pas? Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Amen. Comment des hommes et des femmes nous pouvons être épouses de Jésus-Christ? Amen. C'est un mystère.
Et quand il parlait du mariage, quand on parle souvent de mariage, on prend cette écriture-là pour voir que le mariage naturel typifie toujours le mariage spirituel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme qui épouse maintenant une femme, qui prend une femme, qui devient un. C'est ce que l'Église, c'est ce que Dieu, c'est ce que Christ a fait avec l'épouse. Mais maintenant, beaucoup de gens parlent aussi avec cela, ils vont dans leurs interprétations pour dire que, voyez, l'épouse de Christ est composée de plusieurs membres. Mais la Bible parle qu'ils forment seulement quoi? Un seul corps. Des autres prennent cette écriture pour justifier la polygamie. Et ils vous prendront des choses dans la Bible pour dire que regardez la nature, un coq avec plusieurs poules. Brandon parle de ça dans le mariage et le divorce. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, peut-être, est-ce qu'on finira ça, on ne pense pas. Parce que c'est tellement vaste. Mais si Jésus vient aujourd'hui, nous partons avec les ceux que nous avons. Amen. Amen. Mais si le temps est là, on parlera de toutes ces choses, parce que c'est nécessaire. Les enseignements, c'est ce qui positionnent les chrétiens. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est un mystère par rapport au mariage naturel. Et quand vous suivez ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Les gens font ce qu'ils font, on est allé là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. Mais est-ce que les gens réfléchissent à la parole? Ils regardent à la parole? Souvent, non. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Christ est ici, vous croyez à ça? Amen. Et il n'a jamais changé. Il est le même hier, ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera demain. C'est un mystère. Mais toutes ces choses ne sont que révélées à qui Dieu veut. Vous êtes avec moi? Alors, c'est celui de Christ vivant, donc attend le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, beaucoup des Écritures parlent de ça. Galates 2, 20. Hébreux, je vous donne un titre indicatif. Ceux qui lisent, vous pouvez aller vérifier à la maison. Hébreux 13, 8. Et de nombreux autres passages semblables. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. Amen. Corporellement. Amen. Voyez? Corps divinité à qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. C'est un mystère. Bon, Dieu, il n'a pas de limite. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de Dieu. Il est partout, il est Dieu. Mais ici, on dit que toute sa divinité, tout ce qu'il est, c'est pourquoi le prophète pouvait se poser la question, mais s'il était pleinement Jésus-Christ, mais qui était au ciel? Mais Jésus les a répondu sur place. Pendant qu'il était sur terre là, il disait, mon Père qui est, je sais, pourtant il était là, lui le Père. C'est un mystère. Dites amen à ça. Donc, il dit, voyez-vous, plusieurs choses. Et il continue pour dire, neuvième, hein? Huitième. Le septième, c'est celui que Dieu soit Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Neuvième. Ils ont mal écrit ici. Mais quand vous comptez les nombres, celui-là c'est le huitième, mais ils ont écrit neuvième. Ils ont sauté ceux qui ont écrit, mais je vais vous le dire. Il dit, le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Amen. C'est un mystère. Ce qui est mentionné dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, le 10e mystère, c'est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1, 20. Ça là, nous en avons déjà traité les 7 étoiles. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Quand nous avons parlé de sceaux, ou même des
les âges de l'église, dans les âges de l'église, que les 7 étoiles là, c'était un mystère. Les profanes, quand ils lisent, ils voient 7 étoiles. Ils pensent que c'était l'étoile du Nord. Mais il dit que c'était des prophètes, des messagers. N'est-ce pas? Un mystère caché, mais que Dieu a qui il a révélé. C'est le mystère des 7 étoiles d'Apocalypse 1. 7 étoiles d'Apocalypse. Nous en avons donc traité. Les 7 étoiles étaient les 7 églises et toutes ces choses, les 7 messagers et tout ça. Et le 11e mystère, c'est le mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17. Amen. Babylone, la grande. C'est un mystère. Mais aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un mystère. C'est révélé. Amen. En fait, tout ce qui est un mystère, que Dieu voulait que l'Église soit au courant, ceci a été révélé. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu dans les sceaux. Il avait promis que quand Élie le 7e viendrait, amen, tout ce qui était mystère serait révélé. Nous savons aujourd'hui, Babylone la grande, c'est qui? Amen. Ce n'est pas Babylone à Ninive là-bas. Aujourd'hui, Babylone, c'est Rome. Amen. Là où on voit le chiffre 666, qui est le chiffre de quoi? De l'homme. Vous êtes avec moi? Alors il dit, ce sont certains de ces mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères et les autres. Voyez-vous? Puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Il dit, la sémence du serpent, c'est un mystère. Dites amen à ça. Amen. La sémence du serpent, c'est un mystère. Mais cet ange ici qui vient, il doit révéler tout ça. Aujourd'hui, quand vous essayez de dire ça, que Ève et le serpent ont commis un acte d'adultère, les gens vous disent, mais qu'est-ce que vous dites là? Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu elle-même nous interprète ça. Parce que les gens ne comprennent pas que le serpent n'était pas le serpent comme vous le voyez aujourd'hui. Non. La Bible dit que le serpent était un animal. Vous savez ça, n'est-ce pas? Un animal. Ce n'est pas un reptile. Il y a une différence. Vous qui connaissez mieux le français, vous savez que reptile et animal, c'est différent. Ce sont des quoi on appelle encore? Voilà, des choses comme des mollusques. C'est ça, n'est-ce pas? Mais un animal, vous savez que l'homme est comparé à un animal. Vous le faites. Il n'y a pas une différence entre l'animal et l'homme, si ce n'est l'âme. Quelqu'un peut dire ça? Nous avons le corps, comme Frère Malam dit. Nos pieds là, c'est comme l'ours. Hein? Et vous pouvez, nous pouvons boxer quelqu'un, vous pouvez aussi. Donc l'homme aussi est comparé à l'animal. Le serpent n'était pas un reptile, le serpent était un animal. Et la Bible précise qu'il était l'animal le plus rusé, le plus intelligent du jardin d'Éden. Amen. Et que ce serpent, il parlait. Donc, si on peut dire, Frère Nam dit que c'est la chaînon manquant que les scientifiques se battent pour trouver. Amen. Ce qui manque entre l'homme et l'animal, le chimpanzé. Très proche. Amen. Amen. Le chaînon manquant là, c'était le serpent. Comment maintenant il ne le retrouve pas? Branham dit simplement parce que Dieu l'avait maudit. Amen. Il a dit depuis qu'il avait trompé la femme, alors Dieu a dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu vas ramper. Le serpent a perdu ses pieds. Et les scientifiques aujourd'hui, ils ont découvert que l'ancien serpent, j'ai des journaux, j'ai des coupures de scientifiques là-dedans, que l'ancien serpent avait des pieds. Des scientifiques. Donc les scientifiques, ceux qui s'opposent toujours à la parole de Dieu. Mais Dieu le prouve. Amen. Et même il découvre en faisant des fouilles que l'ancien serpent avait des pieds, avec un bassin, un serpent. Maintenant les gens disent, mais comment les serpents, ils pouvaient avoir, parce que le sang de l'animal est incompatible avec le sang de l'homme.
Mais je viens de vous le dire que le serpent n'était pas un reptile. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, c'est un mystère. Oui. Vous êtes avec moi? Et nous allons lire dans la Bible que le mystère, Dieu le donne, il le révèle à qui il veut. Est-ce que... Bon, je n'ai pas laissé une feuille là, une enveloppe. Attends. Ah, c'est ça. C'est bon. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit ceci. Je vais dire ça pour que vous compreniez. Dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 11. Je vais vous lire ça. Les disciples s'approchèrent, verset 10, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous attendez? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il y a des gens, ils mourront, ils quitteront cette terre sans connaître le mystère de Dieu. Mais il y a des autres que Dieu se révèle. Vous êtes avec moi? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Bon, ce n'est pas là que je voulais. Si vous prenez encore Luc 8, prenez un peu Luc 8, des témoins. Luc chapitre 8, le verset 10. Il dit ceci. Ses disciples, verset 9, lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, si nous sommes comptés parmi les gens qui peuvent connaître le mystère de Dieu, amen, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes des privilégiés. Aux autres, ils parlent en quoi? En parole. Ils entendent, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils voient, mais ils ne peuvent pas saisir la chose. Mais à vous, amen, Dieu nous a donné cette grâce de nous révéler donc ces mystères. Voyez, il le fait à qui il veut. C'est dans le même cadre dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, le verset 26. Il dit ceci. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous dites amen à ça? Dieu a caché ces choses, mais il les révèle à qui il veut. Amen. Il révèle à qui il veut. Dans le même message, mes chers, c'est le signe du temps de la fin. Il dit, c'est dans Parole 257. Voyez? Il dit, la sémence du serpent, un mystère caché durant toutes ces années. Qui était un mystère caché durant toutes ces années? Amen. Par la grâce de Dieu, voyez-vous? Non. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a révélé cela. Vous savez cela, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de vous dire ici. Un jour, on prendra un enseignement là-dessus.
pour voir c'est quoi la semence du serpent. J'ai déjà parlé de ça sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Et c'était des petites cassettes de vidéos là qu'il faut suivre. Il y en a, je crois, 24 ou 12, quelque chose comme ça, ou 18. Parce que c'était sur des questions. Mais on en parlera ici un jour. De prendre un enseignement là-dessus pour vous éclairer là-dessus. Voyez, donc, il dit encore ici, la grâce redressée, c'est un mystère. Dites bien ça. C'est pas la disgrâce, mais la grâce redressée. Mais la réelle et véritable grâce. Voyez-vous? Par exemple, il n'existe pas d'enfer qui brille éternellement. C'est un mystère. Tout le monde sait là-bas que l'enfer c'est éternel. Non. Mais le prophète vient et dit que non, l'enfer ne peut pas être éternel. Ça brûlera des milliards, des milliards, des milliards d'années, mais après ça va finir. Pourquoi? Mais parce que l'enfer a été créé. L'enfer a un commencement. La Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses acolytes. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Il n'y a que Dieu qui a la vie éternelle. Est-ce que vous dites amen à ça? Toutes ces choses, c'était des mystères. Ce sont des mystères. Voyez-vous? Voyez? Donc, il dit, vous brillerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation. C'est un mystère. Amen. Dites amen à ça. Et non, vous le voyez, baptisé du Saint-Esprit, mais à table, vous le côté à tout cas. Donc, aucune foi. Parce que beaucoup assimilent toutes ces choses-là comme étant le baptême du Saint-Esprit. Du théâtre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. C'est vrai que, frère Madame dit cela, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit se manifeste dans cet homme. Peut-être, vous verrez un grand homme qui pleure devant tout le monde, sous l'onction. Vous allez voir peut-être quelqu'un parler en langue. Vous allez voir peut-être quelqu'un donc courir à gauche, à droite. Dites amen à ça. Mais aussi, il y a un mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Tu n'as même pas bougé, tu n'as même pas crié, mais tu sens, toi que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est un mystère. Amen. Mais, quelque part, dans le message ici, frère Madame dit que la volonté de Dieu, c'était aussi un mystère. Pour connaître ça. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Amen. Pendant que nous parlons, ce que Dieu te parle dans ton cœur, il n'y a que toi qui sais ça. Ce que tu sens là, il n'y a que toi qui sens ça. Amen. C'est un mystère. Toutes ces choses. Voyez. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous le même œuvre qu'il a faite. Le mystère du baptême d'eau. Vous êtes avec moi? C'est un mystère. Vous voyez comment les gens s'entretuent avec ça. Ils peuvent prendre des discussions là-dessus terribles. C'est Branham qui l'a dit au paragraphe 261. Le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité a commencé tout le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de la Révélation. Vous dites amen à ça? C'est un mystère. Vous allez dire, mais frère, le baptême. Parlant de ça, nous avons un service de baptême aujourd'hui. Après les cultes, ceux qui n'ont jamais été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'occasion vous est donnée. Et souvent, ne retardez pas pour dire non, je partirai la prochaine fois. Vous ne savez pas la prochaine fois. Et le diable va encore venir entre-temps. Non, mais tu sais, de toute façon, tu étais déjà baptisé, tu vois. Parce que quand la parole de Dieu te dit et que tu prends une décision, prends cette décision-là, fais-les. Si tu retournes à la maison, tu vas aller proposer, comme Branham dit, à ton prêtre catholique ou à ton père à la maison ou à maman.
papa, moi je vais encore je vais prendre le baptême au nom de Jésus. Il m'a dit, mais non, toi tu es déjà baptisé, ce sont de la foutaise. Mais Dieu t'a parlé que tu puisses être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant que voilà, le diable vient et tu changes d'avis. C'est le plan du diable pour vous éloigner de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un mystère. Donc, beaucoup de gens ne comprendront jamais ça. Ils resteront avec leur baptême trinitaire. Parce qu'ils vont vous montrer dans la Bible. Oh non, Jésus avait dit, allez le baptiser au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Mais si vous prenez cette écriture, vous analysez ça, vous allez voir que Jésus parlait des noms. Est-ce que c'est ça? Amen. Hein? Il parlait des noms. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Il parlait des noms. Et comme la parole, comme Dieu est son propre interprète, le jour de la Pentecôte, Dieu lui-même a interprété cette écriture pour nous montrer que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prenons le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le pardon du péché se donne qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et ensuite il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler ici. Peut-être par aussi un baptême sans sensation. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre nom, que ce soit au ciel, sur terre ou sous la terre, auquel nom peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on vous a baptisé au nom, dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit, Branham dit, on a cité le nom de démons sur vous. Amen. Voilà pourquoi votre vie ne change pas. Vous marchez avec vos péchés. Le pardon des péchés s'obtient au nom de Jésus-Christ. Lisez toute la Bible, vous allez voir ça. Oh non, mais moi j'étais baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ah, peut-être que ça peut vous étonner. Mais j'étais baptisé seulement au nom de Jésus. Et la Bible ne parle pas au nom de Jésus. La Bible parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Branham m'explique, il dit qu'il y a beaucoup de Jésus. En Espagne, ici, si vous allez là, vous allez voir là, la population, plus de 80% en nom de Jésus. Moi-même, je travaille avec un comptable qui travaille ici avec moi, il s'appelait Jésus. On l'appelait Jésus. Les Arabes se moquaient de lui un peu, m'ont dit, oh, mais Jésus, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous voyez? Même au Congo. Il y en a. Donc, ce n'est pas au nom de Jésus, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et amen à ça. C'est un mystère. Et vous comprenez que le mystère, Dieu le révèle à qui il veut. Amen. Les autres ne comprendront pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là, mais ils ne comprendront pas. Vous voyez, le mystère du baptême sans sensation, le mystère du baptême d'eau, qu'ils ont changé cela, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de la Révélation que l'Église, en ces temps, devait recevoir. Voilà certains de ces mystères. Le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. Un mystère. Cette colonne de feu, Branham a dit ceci. À chaque fois que nous sommes réunis et que nous parlons de cette parole du temps de la fin, amen, cette colonne de feu est toujours là. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et pendant que nous sommes là, la colonne de feu est ici. Amen. Parce que nous parlons de ces messages. Amen. Mais ceci était perdu au long des âges. Mais au temps de la fin, il a dit que cela devait revenir. Amen. Comme au commencement. Amen. Il y a des gens qui prennent des photos, vous avez entendu plusieurs endroits, vous prenez la photo, vous voyez, il y a eu la colonne de feu. Il y avait la colonne de feu. Et la colonne de feu est là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un mystère que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais à vous, il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu puisse... C'est la grâce. Amen. Amen. Voyez? Il dit, voyez, le mystère du baptême et toutes ces choses. Voyez? Alors il dit, le retour de la colonne de feu, c'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ces mystères. Amen. Et frère Billy Paul, une fois, il donnait son témoignage. Vous connaissez l'histoire
de Frère Branham quand l'ange est venu le visiter. Vous avez déjà dit ça? Comment l'ange est venu? Il parle dans ces messages-là, comment l'ange est venu. Et quand il était dans cette chambre d'hôtel, il a vu une colonne de feu qui est entrée et qui s'est transformée, qui est devenu un homme. N'est-ce pas? Un homme. Et Branham dit dans cette écriture, bon, je n'aime pas peut-être parler de beaucoup de gens pensent, qu'il n'était ni blanc ni noir, qu'il avait un teint basané. N'allez pas faire de polémique là-dessus. Amen. Alors, et il a réveillé Billy Paul. Parce que regardez, Branham dormait dans la chambre là avec son petit frère. Vous savez ça? Amen. Ah. Il y avait son petit frère et Billy Paul. Et il a demandé à l'ange, est-ce que je peux le réveiller pour qu'il puisse le voir? Il a dit, pas lui, mais seulement Billy Paul. Donc Dieu se manifeste à qui il le veut. Pendant que nous sommes là, Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un, il voit la vision, il voit l'ange ici, mais toi tu ne le vois pas. Bon, et cela ne veut aussi rien dire. C'est Dieu, c'est nous qui connaissons le plus. Il dit, moi j'ai vu l'ange, j'ai vu l'ange. Donc je connais ce que je connais. Ça là ne veut rien dire. Bah là, ma vu l'ange. Amen. Amen. Hein? Il faut que la parole soit équilibrée. Est-ce qu'on dit amen à ça? Et Billy Paul témoigne, il dit que depuis qu'il avait vu cet ange, partout où il partait, si cet ange-là est là, lui, il sentait ça. Amen. Mais il ne voyait pas avec les yeux physiques, mais il sentait que cet ange était là. Amen. Et Branham a dit, partout où on prêchera ces messages dans la vérité, l'ange de l'Éternel serait toujours là. Est-ce que vous croyez à ça? Ah. Voilà pourquoi nous, on ne veut pas sortir ni à gauche ni à droite, rester qu'avec ce que le prophète avait dit. Amen. Et Dieu accomplira sa parole. Amen. Amen. Voyez? Alors il dit, nous voyons donc cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, la même qui frappa Saul en route, voyez, pour Damas, de part de Paul. Et la même qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses et révélant la même parole, tout en restant mot à mot avec la Bible. Voyez-vous? Il dit voilà, donc il y a plusieurs mystères, comme je viens de vous les citer, mais nous voulons examiner pendant quelques temps donc le mystère de la translation. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Les mystères donc de la translation des saints vivants ici au temps de la fin de cet âge. Il parle de cela dans ses messages. Donc, messieurs et Célestine, au paragraphe 168. Comme je vous ai dit, il y a deux. L'autre que je viens de lire, c'est celui qu'il a prêché le soir. Mais ici, au paragraphe 168, c'était le matin. Page 31. Nous venons de lire avec vous dans Matthieu 13, 11. Amen. Les mystères donc de la translation. Mais voyons d'abord ce qu'est un mystère selon la parole. Selon ce que Branham dit. Dans le même message, il dit ceci. C'est un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel, malgré la révélation. Amen. Malgré la révélation, il restera toujours quelque chose de surnaturel. C'est ce qui est tenu secret, inexplicable, surnaturel, révélé aux initiés. Maintenant, quand vous parlez des initiés, les gens qui font la science magique, on parle. Donc, on pense que ce n'est pas la magie, ça. Un initié, c'est dire quelqu'un qu'on entraîne, qu'on montre des choses à faire. Amen. Mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je vais vous montrer ça ici. Dites amen à ça. C'est quelque chose. Parce que si ce mystère est caché et que toi te révèles, tu deviens aussi un initié. Dieu t'a initié à ça. Amen. Dites amen à ça. C'est ça un initié, c'est dire quelque chose caché à tous les profanes, caché à tout le monde. Mais à toi, on te révèle ça. On tire, on prend, on trie. Quelques gens disent non, lui, il doit voir ça. C'est ça. Ça n'a rien de mystique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, il dit, voyez,
Donc, c'est quoi? C'est ce qui est tenu secret, inexplicable, surnaturel, mais révélé qu'aux initiés. Voyez-vous? Aux initiés. Mais parmi ces grands mystères se trouve le mystère de translation des saints vivant à la fin de cet âge. C'est quoi une translation? Quand on parle de translation, les Français donnent comme explication pour dire que c'est une action de faire passer une chose d'un lieu à un autre lieu. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. C'est une action de faire quitter quelque chose de là, par exemple, jusqu'à là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais maintenant, action donc de passer une chose d'un lieu à un autre. Déplacement d'un corps d'un lieu à un autre. Vous entendez, n'est-ce pas? Même un corps, on peut le déplacer d'un lieu à un autre. Et Branham parlait de la translation. Il parlait de la translation. Il faisait allusion à son sortie du corps lors de la visite au paradis. Je m'arrête un peu ici. Beaucoup de polémiques là-dessus. Ne confondez pas avec ce que toutes de faux croyants, de faux pasteurs, de faux ministres enseignent à leurs églises qu'on peut quitter son corps pour aller ailleurs. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Il t'amène à ça? Ça se dit partout aujourd'hui. Donc, on peut quitter son corps, on peut aller ceci. Ça, c'est la magie. C'est la sorcellerie. C'est ce que font les magiciens. C'est ce qu'en font les sorciers. Amen. Mais ce que la Bible parle ici, c'est différent. Premièrement, Paul qui a été la première personne, c'est pas Paul, mais ici, nous, il parle de Paul. Paul qui a été, parce qu'il dit qu'il a été en vie au 3e siècle. Premièrement, vous devez savoir que Paul n'a jamais cherché, n'a jamais allé invoquer des anges, n'a jamais demandé à être enlevé là-bas. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Frère, le diable imite tout. Et si vous n'êtes pas enseigné, vous allez penser que c'est Dieu. C'est ce qu'on leur dit là. Tout ça, je vous dis, ça se dit dans les églises. Hein. Surtout des dénominationnels de réveil. Ils sont pleins maintenant qui disent non. Un pasteur qui enseigne à son église comment il faut quitter son corps. La sorcellerie pire. Amen. Quelqu'un peut dire ça? C'est ce que les sorciers font. Les magiciens, il est au Congo, il quitte le Congo, il vient ici, il sort de son corps. Il sort de son corps, il va là-bas, il va faire des choses pour aller faire du mal. Dites amen à ça. Quand Paul est parti, il est allé là pour aller faire du mal? Non, monsieur. C'est Dieu d'abord qui l'a invité. Non, ce n'était pas Paul qui cherchait. Voilà. Comment tu dois quitter ton corps? Donc, le diable limite toutes les choses. Et c'est ça qu'il enseigne aujourd'hui aux gens. Il n'a jamais cherché ça. Retenez ça. Ne confondez pas avec ce que vous pouvez peut-être attendre quelqu'un dire bon, je suis sorti du corps et il va prendre comme référence Paul. Non. C'est un imitateur. Voilà. Il t'amène à ça? Je vous le préviens. Il dit, voyez-vous, je vous préviens de cela. Voyez? Et Branham parlait de cela. Comment Branham est allé et sorti de son corps? Ce n'est pas Branham qui a cherché. Il t'amène à ça? Il était là, dormant, et il s'est vu sortir de son corps. Amen. Il est sorti de son corps, il voyait son propre corps par terre. Et Dieu l'a amené là au paradis. C'est là où il raconte qu'il voyait là des gens qui venaient. Amen. Amen. Tous, ils étaient des jeunes sœurs qui venaient. Amen. Et qui venaient l'embrasser. Et là, il disait, oh notre
Précieux frère. Il l'embrassait. Et Branham dit que là, c'était l'amour, quoi? Parfait. Où il n'y a pas de sensation. Dans ce corps-là, il n'y a pas de sensation. Dites amen à ça. Il n'y a pas de sensation dans ce corps-là. Il ne pouvait pas s'amener celle qui venait l'embrasser, qui l'enroulait et tout ça, qui disait, oh, notre précieux frère, notre précieux frère, notre précieux frère. Mais Branham dit que dans ce corps, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez pas embrasser quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des quoi? Il y a des sensations. Je l'ai dit ça encore vendredi qu'on parlait de ça, frère béni. Dans la veillée, on parlait de ça. Mais pourquoi, une question, une soeur m'avait posé la question de savoir pourquoi la Bible parle de saint baiser. C'est quoi saint baiser? Parce que quand Branham dit qu'on ne peut pas embrasser une autre personne, alors saint baiser c'est quoi? Comment les chrétiens s'embrassaient? Ils se donnaient des saints baisers. Et nous avons dit que là, à l'époque, les chrétiens se donnaient des accolades et ils donnaient des baisers au cou. Il t'amène à ça? J'ai dit des explications de Branham. Amen. Amen. Alors c'était cela. Mais maintenant, il dit, un homme ne peut pas embrasser que sa femme. Et qui? Et ses enfants. Amen. Parce que, bon, je ne sais pas. Embrasser sa femme et ses enfants. Les enfants, ses enfants. Et il dit, maintenant, aujourd'hui, je disais le vendredi pour dire, parce que chez nous, les gens nous identifient dans ça, dans le message. Ah, les branhamistes ne donnent pas de bisous. Ne l'embrassent pas. N'en faites jamais une loi. Dieu ne l'a pas donné ça comme loi. Dans le message, Branham n'a pas dit ça comme loi. Parce que si tu peux embrasser ton enfant, maintenant, nous embrassons nos membres de famille, n'est-ce pas? Bien sûr. Si maman vient ici, je ne dois pas l'embrasser. Bien sûr. Vous allez dire que j'ai péché? Non. C'est pas une loi. Si ma fille, elles sont là derrière, Gloria, Sharon, Keren, Victoire, ils ne m'embrassent pas. Hein? C'est un péché? On doit faire attention à toutes ces choses-là. Parce que quand vous dites ça, quand tu vas voir ta soeur, ta propre soeur, tu ne vas pas l'embrasser. Ton frère, tu ne vas pas l'embrasser. Maintenant, bon, moi je n'entre pas dans le détail, je ne sais pas ce quoi. Nous, on se limite avec ce que la Bible dit. Branham, quand il est sorti dans ce corps, toutes ces femmes-là sont venues l'embrasser. Et il dit, parce que là, c'est l'amour agapao. Amen. Dites amen à ça. Dans ce corps-là, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sensations. Le problème, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Quand vous embrassez la femme de quelqu'un d'autre et toutes ces choses-là, eh bien, les gens disent, mais frère, ceci, cela. Non, frère, faites comme la parole de Dieu nous dit. Pour ne pas, n'est-ce pas, comment? Parce que tu peux être une occasion de chute. Paul disait ça. Moi, je sais que moi, je peux donner un bisou à ma soeur, à mon frère, ça ne fera rien. Mais si un frère est en train de passer, une soeur est en train de passer, elle est passée, est en train d'embrasser, il peut être choqué. Exactement. Bon, c'est comme Paul disait, pour ne pas, ceux qui sont faibles dans la foi, hein, ceux qui viennent, si, Paul disait que si je vais là-bas, moi je suis un chrétien, la Bible me dit que je dois manger de tout. Vous avez déjà lu ça? Oui, oui. Je dois manger de quoi? De tout. Tout ce qui se vend au marché, même les chiens. Tout. C'est pas un péché. Dites amen à ça. Les chrétiens mangent de tout, pourvu que sanctifié par. C'est pourquoi prier avant de manger. J'ai vu des Chinois qui prennent des corps humains. Ça fait choc, hein? Les corps humains qui font de la viande hachée, qui prennent les chiens, les chats, qui font de la viande hachée. Tout ce que vous mangez au marché, la frère, je vous dis, il y a des choses qui viennent. C'est ce qui détruisent, qui amènent des cancers, qui amènent beaucoup de choses, et tout ça. Priez. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, je vous donne un exemple. Paul dit, je dois tout manger. Moi, si j'arrive chez quelqu'un, on ne mange pas le cochon. Bon, par égard, pour ne pas froisser leur petite foi.
Dites amen à ça. Je préférerais me sacrifier. Je vais m'abstenir. J'ai dit, bon, attends, nous n'avons pas ça là. Même les légumes, donnez-moi. Pour ne pas sacrifier mon frère qui ne mange pas les cochons. Maman, que Dieu te bénisse. C'est quelques jours qu'on vous a pas vu, je demandais toujours. Dieu donne la force de même. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? N'en faites jamais. Et moi, si je dis que je ne mange pas les cochons, ne soyez pas troublés pour dire, oh, mes pasteurs. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est nouveau converti, par exemple. Hein? Qui vient d'arriver, qui ne sait pas encore ces choses-là. Quand vous lui dites toujours cette loi-là, le jour où il te verra en train d'embrasser ta maman, il va dire, il ne saura pas que c'est ta maman. Il ne saura pas que c'est ta soeur. Il dit, mais comment lui nous enseigne, mais lui-même il est en train de faire ces choses. Donc, soyons équilibrés dans tout ça. Mais la parole de Dieu reste la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, c'est un exemple que je vous donne ici. Il dit, quand il est sorti dans ce corps, c'est là où il a vu tous ces gens qui venaient. Et c'est ça que lui, il appelle translation. Vous êtes avec moi? C'est quoi? Il a quitté un lieu pour un autre lieu. Et ceci nous est promis à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est possible. Et ce n'est même pas quelque chose de supposition, c'est une vérité. Qu'à la fin des temps, nous quitterons ce corps, nous quitterons ce lieu pour un nouveau lieu. L'enlèvement, c'est une réalité. Amen. Dites amen à ça. C'est quelque chose qui doit se passer. Maintenant, écoutez. Il dit ceci. Dans le message état présent de mon ministère, du 8, 9, 62, paragraphe 19. Il dit, vous vous rappelez de la petite translation? Il dit, comme je l'appellerai, et que j'ai eu récemment, et où j'ai été transporté, et où j'ai vu ces gens. Vous me suivez? Amen. Et j'ai regardé derrière, et je me voyais moi-même. Et tous ces lieux là-bas. Et j'ai dit, je veux voir Jésus. Et la voix m'a dit, il a dit, il est plus haut. Vous savez qu'il y a des dimensions? Il y a au moins 7 dimensions. Jésus, lui, il est au 7e. Amen. Mais le paradis se trouve au 6e. L'enfer est où? 5e. 5e dimension. Dimension, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous pensez. Donc, ce sont des dimensions, expliquons, ce sont des lieux qui sont limités pour un temps ou pour un service. Par exemple. Dites amen à ça. L'enfer, c'est, Frère Badam dit, le paradis aussi était dans la 5e dimension. Vous savez ça? Oui, oui. Oui, oui. Paradis. 5e. Et l'enfer était là, 5e dimension. Mais la Bible nous montre que quand Jésus est mort à la croix, vous connaissez l'histoire? Alors, son corps, son âme, son esprit est descendu aux enfers. Dites amen à ça. Amen. Pour aller prêcher, Branham parle de ça dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Il y a des âmes qui sont en prison. Et Jésus est allé là-bas. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient où? En prison. Qui n'ont jamais eu la chance d'écouter la parole. Et Dieu, pour être juste, il faut que tout le monde soit au courant. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi, frère, quand vous attendez la voix de Dieu aujourd'hui, vous vous dites toujours, non, je vais voir demain. Donc je vais d'abord finir la dernière bouteille que j'ai laissée, ça encore, l'hyper forte là que j'ai laissée là, il a encore fini. Qui sait si tu vas finir ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il est parti dans comment? Je parlais de... Il est parti dans cette 5e dimension. Et il a prêché aux âmes qui étaient en prison. C'est là où il a pris la clé. Amen. Parce que la Bible dit,
Ça me montre qu'il est descendu là-bas. Il a appelé les diables. Les diables étaient en train de les voir là. Parce que là, c'était son domaine. Mais quand il a vu, oh, mais celui-là, je viens de nous clouer. Et c'est ça, donne les clés. Hein? Il a pris les clés, il a donné un coup, il a pris les clés. Et il a ouvert quoi? L'enfer. Et tous ses frères et sœurs qui étaient morts avant sa mort, qui étaient là où le diable les gardait, parce qu'à l'époque c'est le diable qui était le chef. Tous les chefs frères là que vous connaissez, qui étaient là, ils sont sortis. Il t'amène à ça. Amen. On les a vus dans la ville. Parce que Jésus avait fait au moins 40 jours avant de monter au ciel. C'est ça. On les a vus en ville. Dites amen à ça. Il les a tous sortis de là. Et maintenant, il a ces lieux et ils étaient là. Il a pris ça, il a monté ça en 6e dimension. Et tous aujourd'hui, un chrétien, quand vous mourrez aujourd'hui, un chrétien, je dis bien, vous n'allez plus sous la direction, sous l'autorité du diable, non. En enfer, vous allez au paradis. Là, tu te reposes. Jusqu'à ce que le dernier jugement viendra, jusqu'à ce que l'enlèvement viendra, et pour que nous soyons allés auprès de Jésus. Mais lui, il est encore plus haut. C'est une parenthèse. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là où il parle de cela. Il dit, là, il a été transporté. Et tous ces millions-là, j'ai dit, je veux voir Jésus. Et il a dit, la voix lui a dit, il est plus haut. Et aussi, dans le message de condoléances à la famille Starsky, paragraphe 8, il parle de la même chose. Il avait quitté là où il était, où était son corps, et il s'est trouvé à un autre endroit où le sœur venait et l'entourait en disant notre précieux frère. Là, il n'y a que l'amour parfait. L'amour agapao. Dites amen à ça. Il y a deux sortes d'amour. L'amour agapao et l'amour quoi? Philéo. L'amour philéo, c'est celui que vous aimez votre ami. Parce que lui, il t'aime. Toi aussi, tu l'aimes. C'est ce que vous aimez tes parents, tes enfants. C'est l'amour philéo. Dites amen à ça. Mais il y a l'amour agapao, où là, il n'y a pas de conditions charnelles. C'est l'amour parfait. Et Frère Branham dit, là, pour rentrer là au ciel, vous devrez avoir cet amour-là. Si vous n'avez pas cet amour-là, vous ne pourrez jamais être là. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi la haine ne vient pas de Dieu. Vous savez cela? Hein? Des animosités ne viennent pas de Dieu. Amen. La jalousie ne vient pas de Dieu. Amen. La haine ne vient pas de Dieu. Amen. Des critiques ne viennent pas de Dieu. Amen. Parce que celui qui a l'amour ne critique pas. Amen. Là, on ne dit pas Amen. Hein? Amen. Amen. Celui qui a l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que l'amour qui est entré là-bas. Il dit, voyez-vous, et combien de gens aujourd'hui qui s'entretuent juste pour une petite chose charnelle, juste pour un petit truc matériel, mais qui vendent leurs doigts d'aînesse. Tu t'amènes à ça? C'est l'amour parfait seulement qui entrera là-bas. Et si vous n'avez pas ça, frère, vous pouvez tout faire. Paul disait, vous pouvez vendre tout ce que vous avez. C'est pour vous montrer combien l'amour. Il dit, mais comment quelqu'un peut se donner au fait, mais il n'a pas l'amour? C'est pour te dire que l'amour est au-delà de ces choses-là. Amen. Amen. Paul a dit cela. Il a dit, même si je me jetais au feu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Sans l'amour, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. Amen. Pour entrer là-bas, il faut avoir l'amour. Parce que même la vie éternelle, c'est Dieu. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de sorte de vie. Il y a la vie éternelle et la mort, comme vous le savez. Et la vie éternelle, il n'y a pas de sorte, il n'y a que Dieu. Et comme c'est Dieu qui a l'amour, qui a la vie éternelle, pour que j'aie la vie éternelle, je dois avoir Dieu. Il t'amène à ça? Amen. Dieu doit être dans ma vie pour que je puisse avoir la vie que lui il a. C'est seulement de cette manière que nous devons l'avoir. Voyez?
Il dit encore ici, voyez, c'est l'amour parfait. C'est le départ avec l'époux. Voyez-vous, en parlant de 5 vierges sages et comme vous savez l'histoire. Ouais, et il parle de cela aussi dans le message du livre de vie de l'agneau, paragraphe 82. Le but, c'est quoi? Le but de cela, c'est la rédemption. Vous êtes avec moi? Vous savez que depuis que Jésus est mort à la croix, nos péchés ont été pardonnés. Amen. Nos âmes ont été sauvées. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Mais par contre, vous souffrez encore dans la chair. Frère Branham parle dans le message de la rédemption totale, complète, je crois, hein? Dans sa totalité. Il dit, nous sommes déjà sauvés, spirituellement nous sommes déjà sauvés. Mais il y a des fois qui tombent malades dans ces corps. Parce que ce corps n'a pas encore été racheté. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc, c'est pourquoi il y a des fois nous souffrons un peu. Mais, comme la Bible dit, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Parce que ce corps n'a pas encore été racheté. Frère Branham m'explique ça pour dire que c'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture. J'achète une voiture, n'est-ce pas? Le monsieur, la voiture coûte par exemple 10 000 euros. Alors je viens, je dis, mon monsieur, j'ai 8 000. Alors il me dit, non, il n'y a pas de problème, donne-moi l'argent, vous faites les papiers, vous signez, n'est-ce pas? Vous donnez les 8 000, mais il te reste 2 000. Et maintenant, tu as les contrats, il te donne tous les papiers, mais la voiture reste encore chez lui. N'est-ce pas? Bon, il y a certaines choses qu'on doit faire, ça va prendre du temps. Parce que quand vous achetez même votre voiture, il y a des fois, ce n'est pas le même jour que vous allez avec. Est-ce que vous savez ça? Tu as acheté, tu as donné tout, tu as les papiers, tu as tout payé, mais la voiture reste encore. Jusqu'à ce que certaines choses soient mises en ordre. Il y a des papiers, comme on appelle, des certificats de ceci, de ceci, de ceci, mais c'est ta voiture. Donc, spirituellement, tu as déjà la chose, ça t'appartient. Mais matériellement, tu ne l'as pas encore retiré. Le prix a été payé. Dites amen à ça. Le prix a été payé. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que quelqu'un peut mourir encore d'une maladie? Oui, monsieur. Oui, oui. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais ça n'a rien à voir avec mon âme. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, je suis racheté. Mais dans ce message de Branham dit que la chair ici n'a pas encore été rachetée. Le but de ça, c'est-à-dire que ce corps aussi sera racheté. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous lis ici ce que Branham dit ici. Hébreux chapitre 11, le brochure, paragraphe 34, 39 à 40. Il dit, depuis l'œuvre de Golgotha, l'homme a obtenu le salut de son âme. Vous croyez à ça? Tout celui qui croit que Jésus a payé le prix à la croix, il est sauvé. Amen. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez? Son âme. Le pardon de ses péchés. Et vit en l'espérance de la vie éternelle après sa mort. Par ces 100 versets de Jésus, il avait vu cela. Cela de loin. Une autre chose. Et plus grand que qu'ils attendaient, c'est la rédemption du corps physique. Dites amen à ça? La chose qui reste, c'est la rédemption du corps physique. Amen. La rédemption du corps physique. Ils avaient le salut de leurs âmes, le lavage de leur conscience, par le moyen de la nouvelle naissance. Mais leur corps n'était pas rédempté. C'est pourquoi il y a la souffrance, n'est-ce pas? La maladie et la mort. Donc, il n'avait pas la rédemption dans sa plénitude. Âme, esprit et corps. Leurs âmes a changé. Leur esprit. Mais leur corps devait passer par la mort et ils sont morts en Christ, n'est-ce pas?
durant ces 7 âges-là, ce qui s'est passé dans cet âge, les âges de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes pardonnés. Nos péchés sont pardonnés puis que Jésus a versé le sang. Si vous croyez, cela est ainsi. En accomplissant la parole de Dieu. Amen. Mais le corps physique ici n'a pas encore été rédempté. Voilà pourquoi il y a des fois un chrétien peut tomber malade. Voilà pourquoi il peut mourir et toutes ces choses. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Amen. La chose a été faite. Voyez-vous? Et nos corps aussi doivent être rédemptés. Il faut une transformation de nos corps comme confirmation totale et de la victoire sur la mort qui est la conséquence du péché. Amen. Nos corps seront changés. C'est cette écriture que nous venons de lire ici dans 1 Thessaloniciens 4. Comment c'est là? Parce que tout le monde, aujourd'hui, si Jésus vient, il y aura des gens qui seront vivants. Vous croyez à ça? Amen. Nous sommes là. Nous ne sommes pas encore morts. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais comment nous irons? Parce que ce corps ne peut pas hériter les royaumes des cieux. Alors, il faut que ce corps soit quoi? Soit changé. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut que ce corps soit changé pour aller à sa rencontre. Donc, mais vous ne passerez pas par la mort qu'on passe vous enterrer. Non. Non. C'est ce que la Bible nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voyez? Il dit c'est la chose que l'Église doit savoir. Si Dieu, Jésus lui-même, il a fait ça. Dites amen à ça. Et Paul a été un jour changé, ravi au 3e ciel. Branham a été changé pendant qu'il est revenu dans ce corps. Donc, c'est possible aussi pour toi et pour moi. Amen. Mais je vous ai dit, faites attention aux enseignements déformés des dénominations, des satanistes. Amen. Qui vont vous dire que tu peux sortir de ton corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si Dieu veut. C'est pareil avec des anges. Frère Branham parle des anges. Il dit, Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse a dit, je mettrai un ange devant toi. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Un ange sera avec toi. Il marchera devant toi. Partout où tu partiras. Est-ce que c'est Moïse qui avait demandé cet ange? Non. Voilà où il y a les nuances. Okay. La Bible parle de gens qui invoquent des anges. Non. Qui font de culte de quoi? Des anges. C'est démoniaque. Est-ce que vous dites amen à ça? Le diable est très rusé. Il va vous prendre la Bible, il va te lire la Bible, il va te montrer comment Dieu a dit à Moïse que l'ange marchera devant toi. Et il dit voilà, pendant que nous sommes ici, l'ange est ici. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais ce n'est pas à nous de venir ici. Il y a dit, quel ange tu vas invoquer? Quel ange? Parce qu'ils sont nombreux. Tu vas invoquer Michael, tu vas invoquer Gabriel, tu vas invoquer je ne sais pas qui. Quel ange tu vas invoquer? Dieu sait, il connaît nos besoins. Dites amen à ça. Amen. Il sait comment il peut te protéger. La Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. C'est toi qui les as invités? Non. Amen. C'est Dieu qui connaît nos besoins. Partout où nous passons, les anges sont avec nous. Amen. Les anges nous gardent. Mais c'est différent d'invoquer les anges. Exactement. La Bible parle, Paul en parle de cela. Il dit quand vous invoquez un ange, c'est dit que vous êtes un idolâtre. Ça c'est le culte qu'on donne aux démons. Et ça ne sera pas ce sont des anges de ceux qui viennent se présenter. C'est ce que vous attendez dans les églises. Oh l'ange, ceci, ils vont partir là, ils touchent les mains, ils sortent un crocodile ou un serpent dans le ventre d'un homme. Jésus a déjà fait quelque chose comme ça. Amen. Dans la Bible, vous avez vu Jésus faire ceci et un crocodile qui sort. Amen. Un esprit. Bon, comment vous le donnez? Dites amen à ça. Jésus disait, toi, démon, sors. Est-ce qu'on voyait un serpent qui sort? Non. Mais ceux qui sortent, c'est qu'on vous sort, vous, dans vos corps. Ça vient d'où? Ce sont les magiciens qui font ces choses. Mais les gens sont là. Et ils aiment les gens voir les choses comme ça. Et les gens en cours des églises sont pleins avec de fausses doctrines. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si Dieu veut faire un miracle, faire.
Ce n'est pas à un homme d'obliger à Dieu faire ceci. Alléluia. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut l'air théâtre. Maintenant, je veux citer ici pour vous montrer ce que Branham dit alors. Il dit alors, dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 380. Alors donc, dans Ephésiens 4:30, et voyons ce qui est dit, pour confirmer ceci, et faire en sorte que chaque passage de l'Écriture s'accorde avec les autres passages de l'Écriture. Dites amen à ça. Et une parenthèse, frère. N'oubliez pas que la Bible de Dieu, la parole de Dieu, ça doit s'accorder de la Genèse à l'Apocalypse. Pour comprendre la parole de Dieu, frère, ne prends pas une partie, hein, une partie et tu dis voilà, c'est ça. Non, mais va jusqu'à la fin. Dites amen à ça. C'est comme l'exemple du baptême. Tu prends le baptême, Matthieu 28, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu te limites là. Non, ça c'est une secte qui prennent une écriture et qui baptisent leurs églises à partir de ça. C'est ça qu'on appelle secte. Dites amen à ça. Mais la Bible c'est Genèse jusqu'au Apocalypse. Amen. Quand il parle de Matthieu 28, il ne dit rien d'autre à partir de ça. Voyez jusqu'à la fin. Donc les gens prennent un morceau de la parole de Dieu et s'identifient et le reste ils donnent. Non, il dit voyez-vous, il faut en faire en sorte que chaque passage de l'écriture s'accorde avec les autres passages. Dieu ne se contredit pas. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas dire la chose et son contraire en même temps. Non, ça ne marche pas. Donc si vous voyez ça, donc quelque part, vous êtes sorti de la parole. Voyez? La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce vrai? Vous êtes scellés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Non pas par un réveil. Non par le baptême d'eau. Est-ce qu'on dit amen à ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont être baptisés. Frère Branham dit que le baptême d'eau, cette baptême d'eau vous introduit dans l'église. Amen. À partir de ce jour, quand tu seras baptisé, on commence maintenant à t'appeler frère et soeur. Si tu n'es pas encore baptisé, on t'appelle soeur, c'est par respect. En fait, tu n'es pas encore soeur. Tu es en voie de le devenir. Amen. C'est quand tu es baptisé d'eau. Là, tu t'identifies. Amen. Parce que le baptême, c'est une identification. Tu t'identifies à Christ, tu t'identifies à ceux qui croient comme toi. C'est pourquoi on commence à vous appeler frères et sœurs dans l'église. Mais cela n'a rien à voir avec le corps de Christ. Dites amen à ça. Amen. Donc, le baptême d'eau vous introduit ici, dans l'église locale. Et la Bible dit, après leur baptême, allez lire les actes des apôtres, ils étaient assidus où? Tous les jours qu'ils avaient qu'ils. Assidus quoi? Au temple. Et ils venaient là pour écouter la parole. Amen. Pourquoi? C'est cette parole qui vous purifie. Est-ce qu'on dit amen à ça? Qui nous sanctifie. Amen. Merci Seigneur. Tous les jours, assidus au temple. Pas des gens, ils prennent le baptême à disparaître. Pourquoi? Parce que tu dois suivre les enseignements, tu dois maintenant t'intégrer et voir comment on marche dans cette nouvelle vie. Amen. Tous les jours, ils étaient au temple. Allez dire ça à la maison. Pour ceux qui vont être baptisés. Il y a des ceux qui aussi qui sont baptisés là qui ne le savent pas. Assidus au temple, participant au culte, n'est-ce pas? Pour ici, quand nous avons des réunions, vous venez. Quand nous avons des veillées, vous venez. Quand nous avons quelque chose que nous organisons, vous venez. C'est ça un membre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ça suivait des enseignements de quoi? Des apôtres. Amen. Suivre les enseignements. Le baptême, c'est ça. C'est un témoignage que tu fais devant les gens, devant Dieu, devant les anges, que maintenant tu as pris position pour la parole de Dieu. Ça signifie la mort, l'ensevelissement
et la résurrection. C'est-à-dire, tu meurs à ton ancienne vie, tu es ressuscité maintenant pour vivre une nouvelle vie. Exactement. Tu mènes une nouvelle vie. Exactement. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand il est fait de cette manière, ce n'est pas papa qui va t'obliger. Ce n'est pas maman qui va t'obliger. Ce n'est pas le pasteur qui va t'obliger. Mais ta conscience. Parce que nous avons vu qu'ils ont d'abord écouté la parole. C'est alors qu'ils ont décidé. Exactement. Et là, je n'ai pas allé demander permission à mon pasteur. Exactement. Parce que tu veux que je me baptise. Non, c'est toi qui as entendu la parole de Dieu. Je n'ai pas droit d'aller demander l'autorisation à mon papa. Papa, je voulais aller me baptiser. Non. Ce n'est pas papa, c'est toi. Exactement. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais remarquez que quand vous prenez cette position-là, vous prenez cette décision-là, maintenant vous devenez qui? La cible de qui? Du diable. Beaucoup retournent dans le monde après avoir été baptisés. Parce qu'ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc, beaucoup retournent pendant cette période-là. Mais comment avant? Parce que maintenant, comme tu as montré publiquement, tu as défié le diable, que tu ne veux pas de lui, alors maintenant tu deviens son ennemi. Exactement. Il va te pourchasser partout. Mais maintenant, la Bible dit, ne craignez rien, petit troupeau. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il viendra t'attaquer, mais c'est lui qui combattra pour toi. Mais pour qu'il combatte pour toi, tu dois rester dans la parole. Le problème, c'est ça. Amen. Dites amen à ça. Tu dois rester dans la parole. Parce que c'est après ça qu'il y a beaucoup de tentations qui viennent. Je vous ai raconté une fois. Le jour où moi j'ai pris mon baptême, je rentre à la maison, par je ne sais pas quoi je raconte. Vous étiez où? Moi j'étais au baptême. Ah, la guerre que j'ai eue ce jour-là, c'est terrible. Si j'allais encore me faire baptiser, nous sommes des protestants. Mais depuis ce temps-là, quand je vous, vous étiez où? Mais le jour où tu vas montrer ça, que le diable commence à t'attaquer. Et si tu n'es pas mûr, assis dans la parole, tu retournes où? Dans le monde. Et l'état de ces gens devient encore pire que ce qu'ils étaient avant. Voilà pourquoi le baptême, frère, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Parce que maintenant, vous allez devenir l'ennemi du diable. Mais la seule chose que Jésus dit, ne craignez rien, lui il va combattre pour vous. Soyez assidus au temple. Aujourd'hui on vient, demain on ne vient pas. Bon, quelque chose ne va pas. Bon, je suis fâché aujourd'hui et je reste à la maison. Et qui te fâche contre qui? Amen. Il y a encore beaucoup de bébés spirituels. Non, tu te fâches contre Dieu. On ne se fâche pas contre Dieu. Et Dieu est capable de vous... Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu, pour vous tester, il peut vous dire de n'importe quoi sur vous. Branham dit, votre pasteur peut venir là, il dit des choses pour voir jusqu'où tu peux aller. Exactement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu vas quitter l'église. Hein? Ah, voilà. Il dit, voyez, donc on doit être mis. Alors ici, je vais aller vers la fin pour vous faire voir ceci. Pour dire que, regardez, frère, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voyez, vous êtes donc scellés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême dont vous faites entrer dans l'église ici, à Gapao, mais le baptême du Saint-Esprit te fait entrer dans le corps de Christ. C'est un corps mystique. C'est ce corps-là qui va aller dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Là, on entre que par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est Dieu qui donne ça. Il a promis. Si tu te baptises de la bonne manière, tu auras le Saint-Esprit. C'est écrit, n'est-ce pas? Tu l'auras. Ce n'est pas l'homme qui le donne. Regardez, beaucoup de gens disent, bon, frère, le Saint-Esprit se transmet. Mais ils ne comprennent. Quand on dit transmet, ce n'est pas moi qui va venir pour dire... Non. Si j'ai le Saint-Esprit, toi tu es dans la foi de Dieu, du Saint-Esprit, qui recevra le Saint-Esprit? Amen. Ça se transmet. Mais nous avons le devoir de prier. Dites amen à ça. Imposer les mains. Seigneur, tu as promis dans ta parole. Dites amen à ça. Amen. Tu as promis. Parce que si c'est moi qui donne le Saint-Esprit, alors je peux donner à tout le monde.
Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, je peux donner à tout le monde. Mais quand vous avez Dieu en vous, le Saint-Esprit se transmet. Ce que Dieu vous allez recevoir. Amen. Nous imposons les mains. Seigneur, j'ai baptisé d'eau. C'est ce que nous faisons toujours. Un autre élément qui me vient là. La confession avant le baptême, c'est nécessaire et très très important. C'est Branham qui le dit. Amen. Beaucoup vont dans l'eau, il a caché des choses. Maintenant tu vas, Branham dit dans ce cas-là tu seras une poule, on t'a fait entrer là-bas, tu sors avec comme tu étais entré. Pourquoi? Tu n'étais pas repenti. Confesser. Dire des choses, la vie que tu as fait. C'est une vie sans Dieu le sait. Maintenant tu vas avoir honte de Dieu. Dieu connaît déjà ta vie. Dites amen à ça. Mais Dieu veut que tu puisses le confesser. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Quand le diable vous le dénoncer, il est fini. Amen. Mais quand vous le cachez, il reste. C'est pourquoi beaucoup de gens vont dans l'eau, ils reviennent comme ils étaient avant. Parle de changement. Quand tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti de cela. Alors, regarde la vie après ça. Tu deviens une nouvelle créature. Exactement. Beaucoup de gens disent ça. Mais pourtant, nous le disons quand même. Il y a des fois, avant d'être baptisé, je dis aux gens, ma soeur, il y a des gens qui viennent me voir aussi avant. Parce que voilà ma vie, voilà ce que, voilà. On prie, n'est-ce pas? Le pardon de Dieu descend et on va au jour du baptême. Il y a des autres, au jour du baptême, je leur dis, avant que je te baptise, tu pries toi-même, tu dis à Dieu ce que tu as fait. Demande pardon pour ça. Ceux qui ont été baptisés par moi, je les dis toujours ça, même dans l'eau. Des autres viennent me voir avant. Faites cela pour que vous ayez des fruits. Est-ce que vous êtes avec ça? Amen. Donc, c'est une parenthèse que je disais. Je termine par ici pour vous montrer comment il dit, frère Branham, la dernière citation. Il dit, voyez, ce n'est pas d'un réveil qu'on vient, qu'on entre dans le corps de Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et pour le jour de la rédemption, Branham dit, de votre corps. Voilà ce que vous êtes. C'est-à-dire que notre corps devait être aussi rédempté. Amen. Comme notre âme, comme notre âme et notre esprit. Un jour, notre corps aussi sera rédempté. Vous êtes avec moi? Dans le Dieu de cet âge mauvais, du 1er août 65, paragraphe 189, il dit, nous attendons encore la rédemption du corps. Amen. Vous êtes avec moi? Le corps ici n'est pas encore acheté. Voilà pourquoi vous souffrez encore, vous avez ceci, il y a des mots et toutes ces choses. Mais il dit, nous attendons encore la rédemption du corps. Il parle aussi de cela, il ajoute cela dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie, paragraphe 52 à 61. Ils étaient sauvés dans leurs âmes par le sang. Mais il fallait une puissance pour leur corps physique. Est-ce que vous attendez ça? Sauvés dans l'âme. Et vous êtes sauvés. Ils étaient sauvés dans leur âme par le sang. Mais il fallait une puissance pour leur corps physique. C'est la chose que l'Église doit comprendre. Dieu s'est identifié par sa puissance. Voyez-vous? Et Jésus a versé le sang à la croix. Nous sommes sauvés, notre âme et notre esprit est nettoyé. Amen. Mais nous luttons encore dans la chair. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous luttons encore dans la chair. Nous luttons encore dans la chair. Alors, la puissance de Jésus nous libère de la mort physique et nous passons de la mort à la vie éternelle. Voilà ce qu'il est venu faire. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Quand
comme vous le savez, que le prix des choses sont, frère Branham dit, à la croix. Le problème de la maladie a été réglé. Amen. Et le problème de quoi? De péché. Le péché et la maladie, le prix a été payé où? À la croix. Exact. Et quand le diable viendra d'une manière ou d'une autre, rappelez-lui ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Dites-lui qu'à la croix, le prix a été payé. Quand le prix a été payé, est-ce que tu viendras encore me déranger? Pourquoi? J'ai ta dette et que j'ai payé tout. Tu viendras encore me demander, donne-moi ma dette? Non. Et là, je peux vous parler mal. Hein? Je vais vous chasser. Hein? Exact. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc nous n'avons rien à donner. Nous n'avons rien à donner au diable. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que vous avez du diable, retournez-le. Amen. Vous allez dire, comment je vais retourner? Confessez. Alléluia. Confessez ça. Dites, la débauche là, c'est pour le diable. Le vol, l'escroquerie. Dites amen à ça. Il y a des frères qui escroquent même leurs frères. La Bible dit, ne faites jamais une telle chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Soyez honnête même dans des petites choses. Donc toutes ces choses-là, ce sont des œuvres de la chair. C'est le diable. Retournez ça au diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Et n'ayez rien avec lui. Tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie qui appartient au diable, sortez ça. Même dans le physique, même spirituellement. Jetez toutes ces choses. Des cassettes pornographiques, des choses, des livres sales, des livres de magie que vous gardez encore dans vos maisons. Vous les gardez encore pourquoi? Donc vous allez encore relire ça pour faire encore des incantations. Ton état sera encore pur que ce que tu étais avant. Et le diable, ce n'est pas un petit enfant que vous pouvez jouer. Il connaît vos intentions. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà ce que je voulais qu'on puisse comprendre ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Le nom et la